Aujourd'hui, on essaie de parler à quel moment doit-on faire ses économies. On a souvent cette grosse question, on évolue plus avec les parents, on grandit plus avec les parents dans un contexte où les parents prennent tout en charge quand ça concerne la maison. Et ils font en sorte que vous n'avez aucune facture à payer à la maison, vous n'avez aucun repas à payer à la maison, absolument rien. Mais maintenant, quand faut-il savoir qu'à ce moment, j'ai besoin d'argent? Et quand on parle d'avoir besoin d'argent, c'est pas que quand tu as un problème, tu commences à chercher. C'est faire des économies pour que quand tu te heurtes à un problème, parce qu'on rencontre tous des problèmes financially in our lives. Donc quand tu te heurtes à ce problème, tu puisses sortir de l'argent et résoudre ce problème. Donc là est la grosse question. On va aller speed sur le sujet. Donc, Serena, on va commencer par toi. Est-ce que toi, d'abord, tu fais des économies? Why? Ouais. Tu sais, pour faire des économies, il faut avoir les fonds, tu vois. Ouais. Il faut ce que tu vas économiser, tu vois. Tu ne peux pas économiser les ongles ni les vêtements, tu vois. Donc, c'est juste ça. Wow, d'accord. Marie-Christelle, et toi? Non, je l'ai dit au début, non. Je l'ai dit. C'est grave. L'argent et moi, on a de sérieux, on n'a pas de très bons rapports. C'est grave ici. Wow. Donc, en tout cas, ce que moi, je vais te dire, n'est-ce pas? Moi, j'ai remarqué un truc. Quand tu veux faire des économies et tu ne peux pas vivre. Ça, vous comprenez? C'est te priver de beaucoup de choses. Je parle à notre niveau. Par exemple, moi, le mois, si j'ai testé, je me suis privé de plein de trucs. Tu vois, et ça a été un peu positif. Genre, tu remarques que tu as au moins pu garder quelque chose. Mais ce qui est là, c'est que tu ne fais que maigrir. Imagine, tu meurs de maigrir. En fait, c'est ça qui m'a dit que je n'économise jamais. C'est que quand je mets une petite somme dans mon compte, je dis, mais je peux mourir de moi là. Moi, je dis, donne-moi ton code. Là, c'est que je me dis, c'est moi là, moi, je dis que laisse un petit fond, que machin. Donc, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où on doit s'élever et dire, je dois économiser? Moi, je pense même qu'à tout moment, tu dois te dire que tu dois économiser. Économise alors. Attends, il y a le pasteur qui dit que... Le pasteur dit que, faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais. Oui. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire, ce que je vous dis, ce sont les bons conseils. C'est que si tu fais ça, ta vie va réussir. Mais maintenant, moi, chacun sait sur quoi il compte, tu vois. Je ne dis pas que je compte. Mais laisse-moi terminer ma phrase. Je ne dis pas que je suis en train de compter que, non. Tu comptes que... c'est pas comme ça. Mais juste, revenons à la question, Peter, s'il te plaît. C'est important de faire des économies. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Même comme tu peux mourir. Mais c'est important. C'est très, très important. Je ne sais pas comment situer ça parce que je suis entre demain, tu peux mourir et entre il faut économiser pour demain. Il faut trouver le juste milieu. Si tu as peut-être une somme, je dis ça comme ça, de 100 000 francs chaque mois, tu peux estimer selon tes dépenses. Si tes dépenses font 50 000 francs, tu peux estimer que voilà, tu peux t'amuser avec les 25 000 francs à côté et puis tu économises les 25 000. Pas que tu économises tout et puis tu maigris. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ou alors tu consommes tout et puis tu n'as rien à côté. Mais tu as pris du poids. Mais regarde, si tu prends du poids, tu deviens obèse, tu pars à l'hôpital, qu'est-ce qui va te soigner? Ce sont tes économies que tu économises depuis. Tu prends tout ton argent, tu manges, tu prends le poids, tu as un plan pour acheter de nouveaux habits qui vont te soigner. Voilà. C'est pas ça. Donc, regardez, c'est ça le juste milieu, même sur la ligne, même sur le régime du corps, c'est comme ça. Si tu as 100 000 le mois, 50 000 sont tes dépenses. Je sais pas, ça peut être même 90 000. Et puis tu as 10 000. Maintenant, tu économises. Même le 1 000 francs que tu économises chaque mois, tu ne sais pas, ça peut t'aider. Et maman m'a toujours dit ça, c'est important, même quand je n'ai pas. Mais elle m'a toujours dit que c'est important d'avoir une petite caisse à la maison où tu jettes tes pièces. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas les pièces. Tu as pas les pièces où? C'est dans lesquelles mettre 300, elle l'ouvre. Elle met 200, elle l'ouvre. En fait, bon. Mais qui parlait des choses qui nous concernent? Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut avoir le juste milieu. Mais pour l'âge ou bien le moment, c'est à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. That's what you say, right? D'accord. En tout cas, les amis, vous de l'autre côté, vous n'oubliez pas d'envoyer vos messages. Comment, ou bien à quel moment doit-on commencer à faire ces économies? Ça, vous partagez vos opinions avec nous. Marie-Christelle, toi, est-ce que tu penses, on peut savoir que vous deux, vous avez dit que vous ne faites pas d'économies, mais est-ce que tu penses qu'il y a un moment où tu vas t'asseoir et commencer à vraiment faire des économies? Si oui, pourquoi? Sinon, why?
Oui, bien sûr. Je pense que si je ne fais pas des économies aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas été habituée à ça. Ouais. Je n'ai pas été éduquée à faire des économies. Si c'est que souvent, quand on me donnait l'argent de semaine et quand on me disait que c'est peut-être ton argent là, comme tu veux la poupée en fin d'année là qui va acheter, ça allait me mettre la puce à l'oreille. Du coup, j'allais savoir que non, il faut que de temps en temps, un peu, que je garde mon argent pour cela. Mais si tu es dans un environnement où on va seulement te dire que bon, il faut juste que tu sortes premier ou qu'en fin d'année, du coup, tout ce qu'on te donne là, toi, tu sais que maman pourvoira, papa, tu vois un peu, ce n'est pas ton problème. Ce que tu veux donner, c'est le résultat. Donc, si j'avais grandi dans ces conditions-là, c'est que j'allais économiser. Comme dans ma tête, je me dis que si j'ai déjà un enfant de 10 ans, au lieu de lui faire encore le goûter, de temps en temps, je vais commencer à lui donner des petits sous et lui montrer comment il va devoir les gérer. Je le faisais avant et un matin, il n'y avait pas d'argent pour que l'enfant aille à l'école. Je lui ai demandé, tu as gardé combien? Il avait jusqu'à 1500. Je lui ai dit que tu vois, le fait de ramener tout le temps 100 francs et de garder, voilà que ça t'aide. Et là, on a utilisé son argent comme un prêt du genre. Utilise et nous, on va te remettre. Donc, c'est important pour chaque parent de commencer à montrer à l'enfant que c'est bien de garder. Mais il y en a certains qui gardent à la sortie des classes. Il a vu son petit jouet. Ils ont un truc, les trucs qu'on vend en début, à la sortie des classes. Là, parfois, ça les déroute un peu, mais il sait quand même que... Donc, moi, je n'ai pas grandi dans ces conditions. Je n'ai même pas grandi dans les conditions où facilement on me donnait l'argent par semaine. Je crois que c'est après que la situation a un peu changé, là, que de temps en temps, on donnait l'argent par semaine, mais après, c'était pas ça. Donc, du coup, si Dieu gère les oiseaux qui sont dans le ciel, à combien de fois de raison? Du coup, je crois que si j'économise un peu trop, Dieu ne va pas pouvoir au lendemain. Il va se dire que bon, tu as à garder, non, utilise ce qui est là-bas de l'autre côté. Donc, du coup, je ne garde pas parce que je sais qu'il est là. Mais bon, ce que je dis là, ça me concerne. Ce n'est pas du tout. Il faut pouvoir... Oui, tout ce que je dis, c'est moi. Ce n'est pas vous. Et si c'est que je pouvais être vous, j'allais être vous. Parce qu'à certains moments, je me rends compte que j'ai eu l'argent ici aujourd'hui. Le lendemain matin, je dis que j'ai fait quoi de mon argent? Je ne vois rien, mais rien du tout. Et j'ai des problèmes très forts que je n'arrive pas à résoudre. Donc, quand tu as l'argent, ça disparaît. Ça me sort même encore de ma tête. Je ne sais même plus que je suis tellement heureuse. Je peux même dormir sans manger. Je peux être là jusqu'à midi et n'ai pas faim. Hein, parce que j'ai peut-être un léger 2000 dans le sac là. Tu vois, mais le jour, il n'est pas ça. Je commence à avoir faim à 4 heures du matin. Tu veux déjà manger. Oui, donc vraiment, il faut le faire. N'importe quel. Dès que l'enfant commence à prendre conscience, c'est important de le lui rappeler. Il se lance dans des économies. Oui. D'accord. Et maintenant, avant de continuer, je passe un gros bonjour à Florent Gallardo Ngué, de l'autre côté, qui nous regarde en direct sur Facebook. Il y a Florent Gallardo Ngué. Mais moi, ce que je vais tout simplement dire, c'est quand on parle déjà d'économie, ça concerne une personne qui est en processus de développement de sa vie. Parce que quelqu'un qui est déjà... Tu ne vas pas parler à quelqu'un comme Bill Gates d'économie. Tu vois, il y a l'argent stocké quelque part. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Non, en fait, c'est ça que je dis. C'est qu'il fait en sorte que quand on parle de quelqu'un qui construit sa vie, ça veut dire beaucoup de sacrifices. Et honnêtement, arrêtons de nous mentir. Quand on parle d'économie, c'est le sacrifice. Oui. Tu vois, tu vas voir par exemple quelqu'un, parce que laissons de notre côté, allons un peu plus haut. Quelqu'un qui est cadre dans une entreprise, il vient d'arriver. Il a un salaire peut-être de 500 000 francs le mois. Il peut se payer un appartement de 200 000. Oui. Il peut vivre, manger comme il veut, faire ses sorties avec ses amis et tout. Mais il se prive de ça parce que lui, il compte faire quelque chose de plus grand pour évoluer. Il dit, bon, je veux construire. Ça veut dire que chaque mois, je mets 250 000. Tu vois, le mec, il vit la vie de quelqu'un qui a le salaire de 250 000. Tu ne sais pas qu'il économise 250 000, mais il se sacrifie. Tu vois, il est là avec ses collègues. Son collègue peut-être a fait les économies avant lui. Arrivé à un point où lui n'a plus besoin d'économie, il dépense peut-être ce qu'il gagne le jour. Oui. Mais lui, il est obligé de faire des économies. Et c'est peut-être pour cela, pour ne pas vraiment te couper, que certaines personnes ont des problèmes. Parce que tu vas voir des gens penser à la construction à un terrain quand ils ont déjà atteint un certain âge. Alors qu'il y a un qui est peut-être entré à la fonction publique, il n'avait que 28 ans. Mais pendant ce temps-là, il se disait qu'il a encore le temps, il peut encore faire ci. Alors que c'est en ce moment-là qu'il... C'est à la dernière minute que vous commencez à courir. Et ça devient compliqué, ça devient difficile parce qu'avant, il n'a pas commencé à intégrer ça très tôt. Et notons que chez nous, ça, c'est toute une culture. Oui. Moi, je sais qu'elle dit là. Parce que quand tu entres dans des familles, tu remarques quelqu'un qui vient d'avoir un boulot.
un concours, peut-être, il vient d'avoir un boulot, il a l'argent, il partage. Mais après peut-être 30 ans de service, ce n'est plus ça. Du tout. Toi, tu te poses la question, au lieu que ton niveau évolue, c'est parce qu'il a maintenant un quota, il a un compte peut-être où il doit garder de l'argent, il a ceci à faire, il a l'avenir à sécuriser. Mais comme tu disais, Serena, dès la base, dès que tu te sens capable, si tu enracines déjà le monde de l'économie dans ta main, ça veut dire que tu vas facilement avoir des trucs, facilement évoluer sans problème. Oui. Si, étant petit, imaginons, un truc fantaisiste, si étant petit, tout l'argent que tu as eu, tu gardais la moitié. Vraiment. Tout l'argent que tu as dépensé inutilement. C'est actuellement, tu es millionnaire. C'est la même toi, actuellement, tu es millionnaire. Hein? Tu es millionnaire. Moi, il y a un jour où je me suis assis comme ça, j'ai pleuré, je vous assure, que ma vie, sinon, c'est comme si quelqu'un de ma famille s'est impacté quelque part pour qu'on me dise. Je te jure, je me suis assis comme ça, j'ai compté le nombre de fois que j'ai reçu pour moi-même 300 000 seulement. Donc, laisse les 20 000, 15 000, prends une somme, 300 000. Et tu n'as rien fait. Marie-Christelle, la somme m'a effrayé, mais je n'ai rien fait. Je n'ai donc absolument rien. Et à l'époque, là, j'avais même le choron, quoi. Moi, j'étais là, et même le téléphone. Je te regarde comme ça, l'argent est parti. Tu as amené tel ami à aller boire dans tel grand restaurant. Tu as amené telle copine à aller faire le pique-nique, le hammam, le ceci, le bamam, le tout. Donc, quand vous voyez aujourd'hui comme ça, c'est dur. Tu as compris. Mais je pense que le problème d'économie, c'est aussi lié à... Pardon? Yeah. C'est lié au problème de patience. Tu vois, parce que moi, comme ça, je ne suis pas quelqu'un de patiente. Ouais. Je ne suis pas patiente. Je ne peux pas avoir une caisse devant moi comme ça qui a mes pièces, ma part dedans, et je laisse. Ou alors avoir un compte. Que tu sais que c'est ton argent à toi. Personne n'a rien à te dire sur ça. Que je sais que j'ai l'argent stocké là-bas. Ouais. Et que si je garde ça, dans un an, ça peut me donner tant. Je vois ça trop loin. Pour moi, c'est le genre que... C'est pour ça que je ne peux pas faire la réunion. Well, that's what you have to do. Je sais, en fait. Par c'est contre, très c'est pour important. cela que moi, j'opte pour les réunions. Ouais. Pour pouvoir faire un bilan en fin d'année et me dire que bon, j'ai perçu tel montant, j'ai pu garder ceci. Tu vois, c'est la seule et unique raison en dehors des... Mais les réunions font aussi maigrir, hein. Oui, mais parce que ça te met une pression. Comme tu as parlé de sacrifice, Oui. si tu sais que tu as 30 000 Tu à vas te donner par sacrifier, mois... chercher les 30 000. Oui, tu as ton loyer à payer, tu as ceci à faire, tu dois te coiffer, tu dois manger, tu dois payer ton décodeur, tu as des charges, mais la personne qui attend la réunion sait que comme la réunion là vient, je ne suis pas là pour savoir si tu étais dans la morgue ou si tu es sorti, je veux mon argent. Du coup, c'est un gros sacrifice que tu fais. Donc, moi, j'opte pour les réunions parce que je dis j'ai de sérieux problèmes. Quand je vois l'argent, lui et moi, nos rapports sont souvent à côté que je t'utilise. Ouais. Je ne suis pas là pour réfléchir. Tu frappes ça fort. Avec l'argent, je t'utilise. Donc, du coup, voilà, moi, ma seule option pour le moment. Dès que je vais voir ma condition changer, peut-être je vais opter pour un compte. Yeah. Mais vraiment, chez moi, là, c'est même pas encore possible. Ce que moi je disais, c'est que la majorité des personnes qui se lancent dans des réunions, il faut aussi savoir que ça va avec responsabilité, comme les filles disent. C'est qu'il faut savoir qu'à tel moment, moi j'ai des filles, elles sont peut-être 10 dans mon téléphone. Et quand c'est la date de la réunion qui approche déjà, elles écrivent, pardon, je te fais ceci, tu me donnes la réunion. Tu es un peu du genre, c'est donc pour elles, c'est comme un commerce. Tu es un peu non. En échange de ça, elles partent cotiser. Moi, par exemple, je fais des efforts. Tu vois, je fais des efforts. Et ma petite touche à moi, ça a été le côté bancaire. Genre, tu ouvres un compte, tu bloques le compte, tu envoies de temps en temps. L'autre est un peu Parce que paga. moi, en fait, ce qui me dérangeait, c'était le syndrome du AK. Tu vois, le syndrome du AK. Donc, quand je garde ça peut-être dans mon Orange Money, je peux garder, tu vois, non, je me sacrifie. Ça arrive peut-être même à 100. Un matin, non, AK. Non, moi, je n'ai jamais l'argent dans le compte, dans le téléphone. C'est comme si j'ai ça en main. En fait. Je n'ai jamais l'argent dans le compte. Mais grosse conclusion, on va dire que prenons juste les choses en main, tenons-nous forts et décidons de faire nos économies. C'est Serena, let's take the messages of our friends. J'espère que vous allez bien me conseiller dans les messages. En fait, moi, j'écoute. J'en ai besoin. Bonjour, bonjour. vous êtes magnifique ce matin, c'est Loana de Kozoa. Avoir la caisse, c'est aussi faire des économies. Si oui, chaque fois que j'ai essayé de garder mes petits 100 francs, c'est comme si on allait tout souvent les problèmes. Genre, je suis obligée d'utiliser ce que j'ai eu à mettre de côté. Du coup, moi, je ne sais plus comment faire ce Niki Dawai. Ça arrive aussi. Ça arrive beaucoup. Parfois, même, c'est quand tu as ces économies-là, tu as déjà gardé que dans la famille, quelqu'un soit avec un dur problème. Vous croyez que je garde l'argent pour vous? Non, honnêtement, vous dites ça aujourd'hui. Je ne garde pas l'argent pour vous.
Je dois aussi faire ma vie. Mais généralement, dès que tu as déjà un certain montant là, tu vas entendre qu'il y a ça. Tu n'utilises même plus ça pour toi-même. C'est pour les autres. Il faut manger au jour le jour. En fait, Il faut manger. tu as un peu d'argent, donc, pour faire l'économie, il faut d'abord avoir un but précis. Tu ne peux pas adorer le luxe. Serena, et tu économises, ça ne donne pas. Moi, j'aime le luxe. Je t'ai demandé de venir me chercher un jet privé au bureau. Je t'ai demandé de me mettre dans les Lamborghini. Je t'ai demandé de me construire une maison à Dubaï. Bon, attends. Le luxe pour lui peut-être quelque chose de différent, tu vois. Parce que pour une personne qui décide de manger 200 francs par jour,